Salut chers abonnés de la chaîne YouTube Sila Bangali Konta. C'est avec un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder avec vous une partie très importante dans la gestion de la comptabilité avec le logiciel 6 en comptabilité version i7. Et cette leçon concerne le lettrage des comptes. Le lettrage des comptes est une partie très importante pour un comptable qui lui permet ici d'interroger les comptes des tiers afin de s'informer de la situation de ses partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients et même les salariés. Donc le lettrage en résumé, c'est une opération qui consiste à accorder une lettre au débit et au crédit d'un compte lorsqu'il est soldé, c'est-à-dire réglé. En un mot, c'est rapprocher une facture à son règlement. Alors, c'est important pour un comptable d'interroger la situation de vos tiers, c'est-à-dire de vos clients, pour un peu comprendre les créances sur les clients, les dettes envers les fournisseurs, afin de procéder au règlement. Et une fois que ce règlement est effectué, vous pouvez automatiquement procéder au lettrage qui permettra d'aligner les factures non réglées dans une même fenêtre et les factures réglées dans une autre fenêtre. Donc ça permettra de faire une synthèse de la situation comptable. Très bien. Alors, ce soir, je vais vous montrer le lettrage de deux méthodes, de deux façons. C'est-à-dire le lettrage manuel et le lettrage automatique. Alors, déjà, il y a une base qui est ouverte. On va voir si nous avons des factures comptabilisées. Alors, pour faire le lettrage, la procédure est la suivante. Vous venez sur le menu traitement et je vais commencer par le lettrage manuel, je vous rappelle. Vous venez sur le menu traitement et puis vous cliquez sur gestion des comptes tiers. Alors, à partir de là, je vais ouvrir la situation d'un compte tiers, que ce soit un fournisseur ou un client. C'est un fournisseur qui est là, j'ai double-clic. Alors, regardez s'il vous plaît. J'ai la situation d'un fournisseur suivant un NASA au fournisseur Barry, à l'établissement Barry et Frères, c'est un fournisseur réglé par SEC EcoBank. Alors, vous savez très bien que quand vous faites l'achat à un fournisseur, c'est une dette fournisseur. Il est crédité de son avoir réel. En contrepartie, il doit être débité de la monnaie, du flux monétaire. Donc c'est ce qui est là comme ça. Il a été crédité de 20 millions et réglé encore de 20 millions. Ce qui veut dire que la situation de ce fournisseur-là, elle est déjà réglée. Sa situation est réglée. Alors si sa situation est réglée, tous les fournisseurs ou les clients dont leurs situations sont réglées doivent se présenter dans cette fenêtre écriture lettrée. Et ceux qui n'ont pas leur situation réglée doivent rester dans cette fenêtre écriture non lettrée afin de poursuivre leur cas, comprendre, parce qu'il y a une date échéance qui vous permettra de savoir quand est-ce que vous allez procéder au règlement d'un fournisseur, qui permettra pour vous de suivre la situation d'un fournisseur ou d'un client. Alors, à partir du moment que vous avez l'information de ce tiers-là qui est notre fournisseur, établissement Barry et Frères, alors on va faire le lettrage manuel parce que le compte est soldé. C'est un principe, hein. Je vous le dis. On peut lettrer un compte lorsque ce compte-là est soldé, c'est-à-dire si le total débit est égal au total crédit. Ça veut dire qu'on a acheté une marchandise à ce fournisseur, on le devait, mais qui a été réglé à cette même valeur. Donc on ne le doit plus. Si on ne le doit plus, on doit l'effacer sur la liste des débiteurs. Alors c'est ce qu'on doit faire. Des fournisseurs à qui on doit ou des clients qui nous doivent, qui viendra automatiquement se présenter dans cette fenêtre là, écriture lettrée. Alors, comme je le dis, c'est accorder une lettre au débit et au crédit d'un compte. Alors regardez s'il vous plaît le compte de ce fournisseur établissement Barry et Frères. Vous voyez déjà que son compte a été crédité de 20 millions là et ici débité aussi de 20 millions.
Alors, en principe, on doit accorder une lettre au débit dans cette colonne, lettrage montant. Une lettre doit se placer et au débit et au crédit. Et lorsque cette lettre est placée au débit et au crédit de ce compte, ce qui veut dire que cette facture-là est lettrée. Voilà, mais c'est possible lorsque le compte est soldé. Je répète que le lettrage est possible lorsque le compte est soldé. Et soldé, c'est la condition. Alors, comme le compte est soldé, qu'est-ce que vous devez faire pour lettrer? Vous commencez d'abord par pointer l'écriture, les deux écritures. Là, regardez, où se trouve dans cette colonne P, qui veut dire pointer. Vous cliquez sur cette case de cette première écriture et vous cliquez dans la seconde case de la deuxième écriture. La lettre qui est là, je vous rappelle que j'avais fait un lettrage auparavant, donc je vais commencer par la lettre A. Le lettrage est possible il est possible d'utiliser les lettres de A à Z, donc je vais commencer par la lettre A par exemple. Et là, vous voyez ce bouton lettré. Donc vous cliquez sur lettré. Alors automatiquement, les écritures disparaissent de cette fenêtre écriture non lettrée où elles sont parties. Ici, dans cette fenêtre écriture lettrée, donc je clique. Alors regardez, déjà, la facture d'établissement Barry et Frères, elle est là. Lettrage montant, il y a la lettre A qui est affectée de la première ligne qui est créditée. Ensuite, cette même lettre est affectée de la deuxième ligne aussi qui est débitée. Et pourtant, je vous avais dit que le lettrage permet d'accorder une lettre au débit et au crédit d'un compte. C'est lorsque ce compte-là est soldé qui permet de justifier que cette facture-là est réglée. Donc, c'est rapprocher une facture à son règlement. Alors ça, c'est un premier cas de lettrage manuel. Je reviens encore dans la fenêtre écriture non lettrée pour voir s'il y a une facture soldée mais qui n'est pas lettrée. Donc je continue. Voilà. Je continue. Bien. Là, regardez, hein, c'est la facture d'un fournisseur, toujours CIMAF, qui est débité de 7 millions, crédité de 14 millions, dont le solde de compte est créditaire de 7 millions. Et vous savez, lorsqu'un solde n'est pas nul, ce qui veut dire que on ne paie pas, parce que le principe du lettrage dit qu'il faut que le compte soit soldé, c'est-à-dire il faut que le solde soit égal à 0. C'est-à-dire si le total débit était 7 millions et que le total crédit 7 millions, le solde serait égal à 0, on pouvait lettrer, mais dans ce cas, on ne paie pas, parce que on doit encore à ce fournisseur CIMAF 7 millions. Voilà, donc la direction doit essayer de voir le cas de ce fournisseur. Après le règlement de fournisseur, maintenant on peut procéder au lettrage. Bien, donc je continue pour voir s'il n'y a pas une facture soldée. Je continue, ensuite je continue, ensuite je continue. Eh bien, là c'est le fournisseur Thankstore. Ce fournisseur-là, son compte est soldé, c'est-à-dire que on a acheté la marchandise au fournisseur à valeur de 17 millions, réglé encore les 17, on a réglé encore les 17 millions. Donc on peut dire au programme que cette facture-là est réglée. Donc s'il est réglé, donc on doit lettrer pour qu'il apparaisse maintenant sur la fenêtre des fournisseurs réglés et des clients aussi qui ont réglé. Donc pour cela, vous devez lettrer. J'avais utilisé la lettre A, je peux utiliser la lettre B, je suis libre. Voilà, donc, mais je n'ai pas pointé, attention, hein. Voilà, regardez, si vous cliquez sur lettrer, ça ne pourra pas. Et regardez, ça ne pourra pas. Donc, il faut d'abord pointer. Donc, pour cela, je clique cette première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Je les ai pointés, mais c'est pas fini. Maintenant, après avoir pointé, il faut lettrer. Dans ce cas, je clique sur le bouton lettrer et voilà, automatiquement vous venez écrire lettrer. Elle est là. Bien. Donc, regardez, vérifiez la colonne lettrage montant. Chaque ligne des écritures comptables est affectée de cette lettre B. Ce qui veut dire que oui, réellement, le montant qui se trouve au crédit est identique au montant débité. Voilà, donc 9 millions au crédit, 9 millions au débit, 8 millions au crédit, 8 millions au débit. Donc, on paye ces comptes-là. Donc, c'est ce qui est fait. Ça, c'est le lettrage manuel. Bien. Le lettrage manuel, très simple. Maintenant, comment procéder aussi au lettrage automatique? Le lettrage automatique, si vous avez
plusieurs fournisseurs ou plusieurs clients dans votre base de données, c'est-à-dire dans votre plan tierce, alors, supposons que vous avez 50 ou 100 fournisseurs et 100 clients, c'est pas facile, c'est une perte de temps, je dirais comme ça, une perte de temps pour vous de procéder manuellement au lettrage, de faire un lettrage manuel, un à un, tierce par tierce. C'est une perte de temps. Donc, la méthode qui vous permet de lettrer tous les fournisseurs, les clients, en une seule fois, c'est ce qu'on appelle ici le lettrage automatique. Pour ce faire, là, vous venez par exemple, donc je vais vous montrer d'abord les comptes qui sont soldés et qui n'ont pas été lettrés. Et après le lettrage automatique, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je poursuis. Voilà. Mon aventure, je viens encore. Ce compte-là aussi est soldé. Vous regardez ici au niveau de la colonne lettrage montant. Les écritures sont affectées d'une même lettre. Donc je poursuis. Bien, je continue. Je continue. Est-ce qu'il y a d'autres écritures? Oui, maintenant. Attention, j'étais dans la fenêtre écriture lettrée, vous avez vu? Donc ça a été un peu une folie de ma part, hein, parce que j'étais dans la fenêtre écriture lettrée. Donc, pourtant, j'ai besoin de voir les comptes soldés, mais qui n'ont pas été lettrés. Pour cela, si je veux les voir, et dans cette fenêtre, s'affichent les écritures seulement qui sont soldées. C'est pourquoi, quand je défile, je ne vois que des écritures, regardez, je ne vois que des écritures soldées. Des écritures soldées. Je ne vois pas une écriture qui n'est pas soldée. Pour cela, si je veux, pour continuer le lettrage des écritures non soldées, je dois venir dans la fenêtre écriture non lettrée. Et je continue. Voilà. Maintenant, je continue. Bien. Alors, lui, c'est qui? C'est un fournisseur ou bien c'est un client? C'est un client. Le client divers. Le client comptoir. Alors, c'est un client divers qui n'a pas son compte. Regardez la colonne lettrage montant. Aucune lettre n'est affectée de ces deux écritures-là. Alors je dois lettrer, mais je veux faire le lettrage automatique. Je cherche encore. Client divers, remarquez, c'est le client divers qui n'est pas lettré. Une autre écriture, ça c'est le client GeekoPress, qui n'est pas encore lettré. Je continue, mais son compte est soldé, donc je dois lettrer. Ça c'est le client Palm Kamayen. Voilà. Qui n'est pas aussi lettré, mais dont son compte est soldé. Et le lettrage est possible dans ce cas. Voilà. Donc, vous voyez, ces trois clients, leurs comptes sont soldés, mais qui ne sont pas lettrés. Donc, je peux, par exemple, procéder au lettrage automatique. Et pour ce faire, vous venez dans cet onglet, sur ce bouton automatique, vous cliquez. Il y a cette petite fenêtre qui s'affiche, qui vous permet de continuer votre lettrage. Alors, regardez cette option lettrage, elle est cochée. Vous venez sur type de tierces. Vous voulez lettrer quel type de tierces? Les fournisseurs, vous voulez lettrer, ou bien les clients, ou bien les salariés. Donc, je vais commencer par les clients. Vous sélectionnez clients. Alors, vous venez là, compte des tierces. Vous pouvez sélectionner une catégorie de tierces. C'est-à-dire, moi, je vais considérer l'ensemble des tierces. Maintenant, c'est la machine qui sait. Il va maintenant, s'il se rencontre avec une écriture soldée, une facture qui est soldée mais qui n'est pas lettrée, il va le lettrer. Mais toute facture que la machine rencontre dont la facture n'est pas soldée, il ne pourra pas lettrer. Voilà, là je vous le dis. Hein. Bien. Donc, du premier client, je continue au dernier client. Je sélectionne là le dernier client, c'est la Bengali. Bien. Voilà. Date d'écriture du début de l'exercice comptable à la fermeture, c'est-à-dire au 31 décembre, du démarrage de mon exercice à la fermeture ou à la clôture de mon exercice comptable. On peut continuer? Oui. Bien. Option de traitement. Lettrer toutes les écritures pour les comptes tierces dont le solde est nul. Voilà. Donc, je coche cette option-là. Et regardez. Mais si là, clique sur l'option, sur le bouton OK. Je clique. Tout disparaît, mais ils ne sont pas envolés dans l'air. Hein. Ils sont où? Dans l'option écriture lettrée. Vous venez là, écriture lettrée. Bien. Et voilà. Et voilà. Il y a une première facture du client GeekoPress. Regardez. Lettrage montant AA. La différence est que c'est la même lettre qu'il va utiliser pour tous les comptes lettrés. Donc, je continue. Et l'autre client, le client divers par exemple. Fais-moi voir ça. Je continue. Le client Palm Kamayen n'était pas lettré, mais regardez, avec le lettrage automatique, c'est fait.
Je continue. Silla Bengali aussi. Donc vous voyez un peu, c'est ça, le lettrage automatique. Donc c'est à vous maintenant de faire votre choix. Soit vous utilisez le lettrage manuel, mais ça serait une perte de temps si vous avez beaucoup de partenaires fournisseurs ou clients afin de procéder un à un ou manuellement leur lettrage. Maintenant, par exemple, moi je veux connaître maintenant les clients ou les fournisseurs qui n'ont pas leurs factures réglées. Je viens là dans écriture non lettrée. À partir du moment que j'ai utilisé le lettrage automatique, quand je continue à vérifier maintenant, à interroger les comptes fournisseurs ou clients pour connaître leur situation, je continue. Alors je me retourne. Ok. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Je continue. Eh bien, il y a une facture qui est là, qui n'est pas soldée. Alors, il y a un abonné qui m'avait posé cette question très intéressante. Monsieur Silla, je voulais savoir, lorsque on est au courant d'un règlement d'une facture qui n'est pas d'abord lettré et que le règlement n'est pas aussi comptabilisé, comment est-ce que on peut procéder par exemple à la comptabilisation de cette facture, en même temps procéder au lettrage? Mais c'est possible. C'est possible. Alors regardez, par exemple, ça c'est le fournisseur Tafagi. Le fournisseur Tafagi, il a été crédité de 4 millions, mais l'entreprise d'abord n'a pas réglé. La date d'échéance est là. Supposons que cette facture est réglée. Je vois devant moi la pièce de règlement. Soit c'est un board, c'est un cercle qui a été établi, ou bien le règlement a été effectué par espèce. Donc là, après que la pièce de règlement est devant moi, je peux procéder au règlement et puis lettrer. Alors regardez, je viens là, lettrer. Je clique. Est-ce que c'est pointé? Non, c'est pas pointé. Je clique maintenant sur lettrer. Attention, le solde de lettrage n'est pas égal à 0. Souhaitez-vous passer une écriture d'équilibre? Oui, je veux, mon grand. Je continue. Ou vous voulez, voilà, comment le règlement a été effectué? Est-ce que c'est par espèce qu'il a été effectué ou bien par un chèque? Bon, je suppose que c'est par un chèque. Hein. Quel chèque? Le chèque de EcoBank. Voilà. Alors regardez, il y a un modèle de saisie qui est là. Je vous rappelle, c'est un fournisseur, donc règlement facture fournisseur. C'est un modèle de saisie qui a été préparé. Voilà. Donc là, ça n'a rien à voir avec le lettrage manuel et automatique, mais c'est aussi un modèle de saisie que je vais aussi présenter pour vous dans un autre tutoriel, c'est-à-dire les méthodes de saisie des opérations ou des écritures ou des pièces comptables. Voilà, les méthodes de saisie des pièces comptables. Je prendrai un temps pour vous montrer plusieurs méthodes pour passer une écriture comptable. Alors, c'est une méthode qui est préparée comme ça, qu'on appelle ici le modèle de saisie. Voilà, qui n'est pas une méthode classique. Pour cela, modèle de saisie sélectionné, je clique sur OK. Le compte général n'est pas renseigné, je vais le renseigner tout à l'heure. OK, bien. J'agrandis cette fenêtre-là. Bien. Il me demande de renseigner le compte général. C'est un règlement au nom de EcoBank. Et dans mon plan comptable, le numéro d'EcoBank est codifié par le 5212. Voilà, je renseigne. Et le numéro de la facture de règlement, c'est combien? Par exemple, 001. OK. Voilà, référence à un règlement, c'est tout. Bien. Libellé, je peux mettre règlement facture numéro combien? Numéro 001 de la part de quel fournisseur? Voilà, c'est Tafagi. Hein, voilà, c'est le règlement de notre fournisseur Tafagi. Donc, je saisis et je continue. Bien. Voilà, la date d'échéance. Bon, on devait incrémenter la date d'échéance, mais c'est pas grave. C'est un règlement, il n'y a plus de date d'échéance. On est en train de régler. Bon. Alors, c'est fini. Je ferme. Automatiquement, elle est venue s'aligner dans le journal EcoBank de décembre 2018. Déjà, je vous rappelle qu'il y avait d'autres écritures de règlement dans ce journal EcoBank. Je vais vous dire tout simplement que j'ai comptabilisé, j'ai passé la saisie de ce règlement-là. Règlement facture numéro 001 Tafagi, elle est là. Voilà, vous voyez, ça c'est dans le journal EcoBank. Donc, regardez, remarquez, dès que je ferme la fenêtre, vous verrez, ça va
En fait, l'écriture sera directement lettrée. Alors regardez, je ferme. Paf, je ne vois rien. Pourtant, il y avait une écriture non soldée qui était là. Elle a été soldée, réglée tout à l'heure par moi. Et automatiquement, la machine aussi a procédé au lettrage. Pour cela, pour vérifier, je viens là, dans cette fenêtre écriture lettrée, je clique pour voir. Alors là, regardez, achat marchandise, règlement facture, lettrage montant, la lettre A est là, A aussi est là. Donc, voilà. Donc, ça a été un plaisir pour moi, chers abonnés de la chaîne YouTube, Silla Bangali Konta. Un grand plaisir. J'espère vous retrouver pour la suite de mes tutos. Toujours, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de télécharger car j'ai des surprises pour vous. Je ne peux pas vous les annoncer tous maintenant là, mais restez abonnés et patients sur ma chaîne YouTube Silla Bangali Konta. Après publication, vous serez informé des nouveaux tutoriels.